Je remarque tout de suite, en pénétrant dans le couloir du sous-sol, le ray de lumière qui filtre sous la porte. D'un coup, mon estomac remonte à la gorge. Quelqu'un se trouve dans la pièce. Et ce quelqu'un ne peut être qu'un inspecteur ou un responsable du service, très étonné de ne pas me trouver au poste. La catastrophe. Mon premier contrôle en 10 années de ministère. Je réfléchis un instant dans la pénombre, en essayant de calmer la panique qui monte en moi. Cherche une excuse, réajuste ma cravate, les plis du pantalon, et pousse enfin le bâton de la porte en prenant l'air discret et affairé de l'employé modèle. Un homme, aux cheveux ébouriffés, est assis sur ma chaise, le nez plongé dans le grand livre d'inventaire. Mon entrée inattendue le fait sursauter et il jette un regard confus, comme si je l'avais prise en faute. 2 yeux jaunâtres, agrandis par les loupes d'une paire de lunettes cerclées de fer. Je dois avoir l'air aussi surpris que lui, car il porte des lustrines de soie noire et ne ressemble pas vraiment à un contrôleur. « Vous êtes le secrétaire adjoint de section, monsieur Sakavin, je suppose », dit-il en se levant prestement, comme un élève à l'entrée d'un professeur. « C'est bien moi, » répondis-je poliment. « Mais vous me flattez un peu, car je ne suis encore qu'un simple rédacteur. » « Oh, plus maintenant, monsieur le secrétaire adjoint, votre nomination est passée aux valves. En fait, c'est moi le nouveau rédacteur, Casimir Lebègue, pour vous servir. » Il effectue une petite courbette. « Vous savez comment ça va, mon ordre de mission m'est parvenu avant le vôtre. » Ses mains papillonnent dans l'air pour indiquer que les papiers de l'administration, eux aussi, peuvent voler dans tous les sens. Normalement, je ne devais commencer que demain, mais j'ai pu me libérer plus tôt. J'ai pensé qu'une journée de préparation ne serait pas inutile. Il a vraiment l'air ennuyé, et se dandine comme un canard d'un pied sur l'autre, en se tortillant la poche du pantalon. « Je suis agréablement surpris, » commentai-je prudemment. « Et que suis-je censé devenir, puisqu'en quelque sorte, et je désigne ma chaise de bureau, vous prenez ma place. Oh, j'ai entendu dire à la cantine du 2e étage que vous deviez reprendre le contrôle des sections U, V et WZ. Toutes mes félicitations. » Nouvelle référence que, cette fois-ci, je lui retourne avec civilité. « Je vous remercie, » conclus-je en reprenant un peu de ma superbe. Après tout, me voilà désormais son supérieur en grade. « Vous a-t-on également précisé dans quel bâtiment je suis transféré ? » J'ai cru comprendre, il est décidément bien au courant de bien des choses, sera. J'ai cru comprendre que vous n'aviez pas encore le local affecté. Le ministère termine seulement le traitement de la lettre M, mais vous serez avisé en temps utile. Quelques mois tout au plus. Puis, avec une moue cupide et un roulement d'yeux gros comme des boules de billard, vous auriez droit à un bureau en chêne, un fauteuil capitonné et un libre parcours sur les trams. Tout ceci peut paraître un tantinet irréel et incompréhensible. Pourtant, quoi de plus normal que d'obtenir dans l'administration une promotion lorsque votre dossier personnel ne mentionne aucune erreur, même si cela résulte avant tout du fait que vous n'aviez rien fait ou pas grand-chose à faire. Très bien, monsieur Lebègue. Je vais donc vous laisser à vos occupations et attendre que le secrétaire de section me notifie tout cela officiellement. Je sors la montre de mon gousset et calcule qu'il me reste tout juste un quart d'heure pour rallier le café de l'horloge. Je vérifie en vitesse mon apparence un peu gadée dans l'armoire vitrée de la bibliothèque. Consternation. La vitre est vide. Autrement dit, je n'y suis pas. Je ne me vois plus. Je distingue bien, à travers le verre, les ouvrages de cuir rangés sur les rayons, comme la réverbération des diverses notes et avis administratifs punaisés sur le mur opposé derrière moi. Je devrais préciser à travers moi. Mais mon reflet, lui, a
complètement disparu. Je suis devenu transparent. Une bouffée glaciale m'envahit, tandis qu'une nuée de gouttelettes de transpiration perle soudain sur mon crâne. Je deviens blanc comme un linge. « Un problème ?» demande le bègue, en se dressant précipitamment pour venir en aide. Il contourne le bureau et s'avance pour me soutenir. Je crois défaillir, car dans la vitre de la bibliothèque, je le vois s'adresser au vide, les bras serrés autour de rien du tout. Fort heureusement, il est trop occupé par mon malaise pour s'en apercevoir. « Non, 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 ça ira, dis-je en l'entraînant hors du champ de vision. Un peu de fatigue, une baisse de tension. Puis, comme il me fixe d'un air interrogateur avec ses yeux de hibou, j'ai travaillé un peu trop ces derniers temps. Vous tombez à pic. Je suis persuadée que vous remplirez fort bien cette tâche. Et tout ce qu'on radote en pareilles occasions. Je vais aller me reposer. Je repasserai dans quelques jours pour d'ultimes recommandations et patati et patata. Nouvelle inclination, serrement de main, accolade et platitude, la porte se referme enfin dans mon dos. Libéré, désemparé, mais libéré, avec la forte envie de me reposer de toutes ces émotions devant un café bien serré.